Salut à tous, je m'appelle Andrea et bienvenue sur Coral Feeder. Aujourd'hui, on va parler comment mettre en place des doigts de coraux dans ton aquarium pour pouvoir augmenter ta méso et macrofaune. Tout simplement, dans ton bac, bien souvent, tu mets qu'un substrat et cela ne va pas permettre à beaucoup d'animaux d'avoir plusieurs niches écologiques et plusieurs cachettes pour pouvoir se cacher des prédateurs. Dans la nature, bien souvent, il y a les récifs et les coraux qui sont morts vont être un logement pour ces organismes. Donc, dans le récif, quand les vagues cognent, les coraux se cassent et bien souvent, ça fait une pente dans le récif où les coraux vont s'entasser et ça va faire des logements pour ta méso et macrofaune, c'est-à-dire les gamards, les ophiures, des vers spaghettis, tout ça. Donc, tous ces animaux qui sont dans les pierres dans ton aquarium, bien souvent, tu as des pierres qui sont entassées d'une manière à être aérées pour éviter les sources de nutriments trop chargées et une bonne aérobie de tes pierres. Donc, on va faire des logements pour ta méso et macrofaune. Donc, tout autour des pierres, on va faire des petits monticules de 7 cm qui vont permettre à ces animaux-là de se loger. Ça va avoir trois impacts dans ton aquarium. D'un, ça va augmenter la surface, donc en doigts de coraux, des bactéries, ce qui va faire un média en plus de filtration pour ta chimie dans ton aquarium. Et aussi, ça va permettre à faire une cachette à tes animaux. Et troisième aussi, ça va permettre à ton pH d'agir sur ces doigts de coraux et faire comme un rack, mais ça va pas avoir aussi un impact comme un rack car c'est pas la même méthode, c'est-à-dire que le flux est pas assez concentré pour pouvoir détériorer le média et faire une montée de calcium ou de magnésium ou voilà, tout simplement. Donc tout ça, il faut savoir que la nuit, ton pH descend, donc ton eau s'acidifie et tes médias se décomposent et se retrouvent dans la chimie de ton eau. Alors, sur un aquarium comme le tien ou le mien, cela va avoir un léger impact, c'est-à-dire que ça va faire tampon s'il y a un réel déséquilibre qui se crée par un changement. Il faut jamais trop toucher ton aquarium pour éviter d'avoir un déséquilibre chimique dans l'eau. Donc les bactéries, tout ça, plus tu touches et plus tu enlèves des supports et tout, plus tu enlèves des choses, plus ça va déséquilibrer ton aquarium en termes de bactéries. Donc moins tu touches, mieux c'est. Après, parfois tu n'as pas le choix, il faut toucher. Donc tu vas essayer de faire comme moi, de faire par exemple, on va faire un one shot, on va mettre les doigts de coraux, donc avant il faut bien les rincer, c'est comme le sable, il faut enlever le côté laiteux de la poussière du doigt de corail qui va polluer ton eau. Ça va pas polluer grandement, mais en termes de chimie de l'eau, mais ça va foutre de la poussière partout sur tes pierres. Et ce qui va asphyxier entre guillemets tes pierres ou trucs où les bactéries se trouvent. Donc on va aller bien rincer. Donc pour cela, tu vas dans ta douche et tu rinces tout simplement. Tu le laisses un peu sécher légèrement, mais tu fais pas en sorte que ça se sèche vraiment pour éviter que ça refasse le côté inverse, donc remettre de la poussière. Il faut que ça soit humide. Ensuite, tu vas placer tout autour de tes pierres
les doigts de coraux sur 7 cm. Pourquoi 7 cm? Parce que ça va permettre à ton bac de tout simplement avoir une couche assez supérieure pour tes animaux. Ensuite, tu vas faire en sorte d'avoir une couche de sable de 7 cm pour avoir un effet tampon dans ton bac. Il faut savoir que tes animaux, ils ont toujours besoin d'une couche au minimum de 7 cm parce que, par exemple, les labres, ils aiment bien s'enterrer. Tu peux avoir 3 cm, c'est sûr, mais le problème, c'est que l'effet tampon, il ne va pas avoir d'impact. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais moi, c'est un nitrate, c'est des problèmes, nanana. Oui, mais si, par exemple, tu as un bac qui fait 1400 litres ou 600 litres et tu as deux arcastères et un oursin pour tout le bac, bah, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ta charge organique, elle va être beaucoup plus. Il y en aura beaucoup plus parce que tes animaux n'auront pas le temps de traiter suffisamment sur une courte durée ton sable. Le but, c'est que ton oursin de sable, donc l'oursin dollar ou autre, retourne une couche, puis tu as ton arcastère derrière qui va arriver et qui va retourner une autre. Donc ces deux couches vont avoir des échanges, un peu comme dans la nature qu'on parle en permaculture. Moi je fais des études de paysagiste, donc on parle de permaculture. Et cette couche vont sur 30 cm donc de terre. On dit que si les vers de terre, les lombrics, vont aller au fond de la terre, ils vont récupérer certains minéraux et ils vont l'amener à la terre et il y aura des échanges gazeux qui vont se faire, ce qui va permettre d'équilibrer ton sol. Dans ton aquarium, c'est un peu pareil. C'est un peu ton jardin avec des couches qui vont équilibrer ton sol. Donc plus tu auras de couches variées, c'est-à-dire que, mettons, je vais donner un exemple encore. Si ton sol est argileux, un peu limoneux, ou il y a une litière, par exemple la litière de forêt, tout ça, et il y aura des échanges avec les animaux qui vont aller travailler le sol, qui vont retourner, et donc ça va permettre un équilibre et à éviter d'avoir un effet colmatage. Donc, comme on est des jardiniers du récif, j'aime bien ce nom, jardinier du récif, on va aller impacter. Donc on peut voir que j'ai lavé tous les doigts de coraux. J'ai pu constater qu'il y avait des feuilles ou des branches encore dedans. Donc avec un seau, vous remuez le plus possible, c'est-à-dire que vous laissez comme une passoire avec vos doigts. Vous filtrez bien pour que tout remonte, toutes les feuilles donc remontent à la surface. Et vous attendez que l'eau s'éclaircisse pour pouvoir enfin les mettre à égoutter, c'est-à-dire au fond d'un récipient. Et voilà. Et elles vont s'évaporer. Hein. Et on peut voir qu'il y a déjà du sable qui se forme grâce au frottement des doigts de coraux. Après cette mise en place des doigts de coraux, je vais faire un changement d'eau, ce qui va permettre déjà tous les nutriments qui seront en suspension dans l'eau, car je vais bouger un peu de sable, de pouvoir être collecté et un maximum capter ces nutriments pour éviter un déséquilibrement de la stabilité du sable. Moi, je vais utiliser aussi le nitribiotique. Donc c'est quoi le nitribiotique? C'est une bactérie de tropiques marins, plusieurs bactéries d'ailleurs. Donc une combinaison de bactéries probiotiques et nitrifiantes dans une préparation pour renforcer les défenses immunitaires des crevettes, des poissons, et aussi décomposer l'hydrogène sulfurique, ce qui va être intéressant, et l'ammoniac. Donc l'hydrogène sulfurique, souvent il se trouve dans le sable sous forme de bulbes. Donc apparemment ces bactéries, donc le Bacillus subtilis, Nitrobacteria, le Characa
Romyces, Lactobacillus, bactéries pourpres. J'ai ramené le sable vers l'avant et j'ai mis 7 cm, en tout ça fait 7, hop, qu'on voit toute la longueur. Ensuite, j'ai pu ajouter des doigts de coraux, et les doigts de coraux ils vont permettre à la mésomacrofaune de pouvoir se loger dedans. Mais à l'avant, c'est pour la décoration. Comme ça, je peux mettre des coraux par-dessus et ça évite que je les mette à même le sable ou qu'ils soient dérangés par des Enasarius ou des Arcastères qui creusent. Au moins, ils seront là et ils ne bougeront pas. Derrière, on voit avec le reflet, j'ai pu mettre des doigts de coraux. Je vais vous montrer de suite. Hop. Donc là, j'ai une belle séparation. Donc que j'ai pu faire avec cette pierre comme ça évite le transfert de sable d'un côté et de l'autre s'il y a des animaux qui creusent. Là on peut voir j'ai 7 cm aussi vers l'avant de doigts de coraux et derrière j'ai jusqu'à 10 cm. Et ces 10 cm en fait on peut monter jusqu'à 14 et on n'aura pas de problème de colmatage. Bon forcément au bout d'un moment ça va faire comme un rack et bah les doigts vont s'user et à force il y aura les sédiments qui vont, les sédiments des doigts qui vont terminer au fond. Mais c'est pas très grave parce qu'il y aura la méso et macrofaune qui vont tout le temps aller chercher dedans et ça va encore plus se développer. Donc on peut voir, hein, j'ai déjà des éponges, tout ça parce que je mets du phytoplancton. Mais ça je l'ai déjà énoncé dans ma précédente vidéo.